à toutes et à tous. Bienvenue sur Double Focale, notre podcast ciné. Installez-vous confortablement, mettez vos écouteurs et rejoignez-nous pour des analyses de films passionnés et décontractés. Alerte spoiler, nos avis sont ceux d'amateurs et n'engagent que nous. Mais nous espérons que vous passerez un excellent moment en notre compagnie. Que ce soit dans votre salon, dans votre voiture, à vos fourneaux ou dans le métro. Belle écoute et action. Salut tout le monde. Et coucou. Alors aujourd'hui, on va faire Gourou de Yann Gosselin, donc un réalisateur qui est habitué aux thrillers psychologiques et paranoïaques. Tout à fait. Là, c'est son nouveau film, donc avec Pierre Ninet, qui est aussi producteur, donc c'est un gros enjeu pour Pierre Ninet, qui en plus produit le film avec sa boîte de prod. C'est la première fois qu'on voyait d'ailleurs ce logo, j'ai l'impression, qui était Ninetti. Donc c'est intéressant, parce que du coup c'est un projet qui lui tenait vraiment à cœur, et qui du coup il a développé avec ce réalisateur, avec qui il a déjà bossé par le passé, avec déjà Un homme idéal, et avec Boîte Noire. qui sont déjà deux thrillers psychologiques paranoïaques, avec Pierre Ninet qui jouait déjà un personnage qui s'appelait Mathieu Vasseur. Donc c'est marrant, c'est comme s'il y avait une itération différente de ce personnage, de Mathieu Vasseur, à travers différentes vies, genre qui serait Des un dimensions coach. parallèles. Voilà, c'est ça, le métaverse. Et donc, du coup, la marque de fabrique de Gosland, du coup, c'est vraiment des films ultra tendus, des thrillers avec suspense et beaucoup de tension. Et il sait vraiment y faire. Et dernièrement, il avait fait Vision qui avait un petit peu déçu. Moi, je l'avais bien apprécié, mais il se perdait un petit peu peut-être dans son côté paranoïaque et il aurait pu avoir plus de force. Et Dalloway, on l'a pas vu, on le rattrapera avec Cécile de France qui avait l'air sympa. Pour ma part, c'est la première fois que je vois du Yann Gosselin. Donc j'avais entendu parler de son goût pour les thrillers psychologiques et paranoïaques, et pour le coup, on n'a pas été déçus. Mais voilà, c'était une découverte pour moi, pour ce réalisateur. Donc Gourou suit Mathieu Vasseur, surnommé Coach Matt, un coach en développement personnel devenu la personnalité la plus suivie de France. Dans une société en quête de sens, il attire des foules entières grâce à ses méthodes de transformation personnelle. Alors que son influence grandit, Matt finit par inquiéter les autorités et pousser son enseignement aux limites de la manipulation, de la folie et peut-être de la gloire. Du coup, qu'est-ce que tu en as pensé? Ton avis à chaud? Alors, je me fais des nœuds au cerveau. Je crois que c'est l'une des rares fois où je ne sais pas vraiment quoi penser du film, et il va me falloir, je pense, plusieurs jours encore pour vraiment me décider, Pour digérer. pour digérer. D'un côté, si on prend le film sous l'angle thriller psychologique, bah, je trouve qu'il est bien réussi. Mais moi qui aime bien toujours essayer de trouver du sens aux choses et au scénario, bah, je reste un peu sur ma faim, donc j'avoue que je ne sais pas encore quoi vraiment en penser. Et d'ailleurs, on est avide d'avoir vos commentaires et vos retours Une sur fois que ce vous que aurez vu le vous film. aurez pensé. Voilà, une fois que vous aurez vu le film, parce qu'on va beaucoup spoiler. Et je pense qu'il y aura beaucoup de débats dans Bah oui, cet parce que je pense épisode. on va pas être forcément d'accord sur tout. Et toi Moi, au alors? contraire, j'étais à fond. Autant sur des films d'horreur, ça me fait rien, mais là, j'avais vraiment les nœuds à l'estomac parce que tellement c'était haletant et que du coup, je vivais par procuration tout le Mm. stress pendant la séance. Et on va dire, du coup, avant de spoiler, que le dénouement va diviser selon Mm. pour toi ou pour moi. Il prend une direction qui peut être soit décevant, soit cohérente, ça dépend. Mm. Et c'est là-dessus qu'on va développer plus. Moi, je dirais que c'est vraiment un thriller à voir. Franchement, il n'y en a pas tant Mm. que ça aussi bien fait. Et Yann Gosselin prouve qu'il maîtrise toujours, même s'il a eu peut-être il s'était un peu perdu avec ses derniers films. Euh, Globalement, jusqu'à maintenant, il a toujours été un peu un maître étalon en termes de thriller Mm. français. Et franchement, C'est très bien réalisé. ouais, bon, et Pierre Ninet se donne à fond. Et du coup, Et aussi aller le voir, je pense, pour la thématique du film, parce qu'il y a très peu de films qui traitent complètement du sujet du coaching et du développement personnel. On pourra en parler dans la suite de l'épisode, mais oui, parce enfin, en que tout cas, moi, c'est globalement, vraiment un le sujet seul qui nous qui vient, qui m'intéresse. vient à l'esprit de tout le monde, généralement, c'est Magnolia avec Tom Tom Cruise Cruise, qui est qui était impressionnant. impressionnant Mais du coup, dedans. c'était plus le coaching de séduction, etc., par rapport Hmm, à des incels ou les des groupes mascus. masculinistes, etc. Euh, Le Loup de Wall Street est souvent cité aussi parce qu'il y a ce côté un peu Nos de limites, gourou, mais peut-être. dans le milieu de la finance, parce qu'il y a Hmm, un peu les mêmes méthodes de manipulation et le film a cette énergie aussi hmm. très sectaire comme ça dans le milieu de Wall Street.
Mais sinon, globalement, c'est vrai qu'il y a pas tant de films qui viennent à l'esprit Mmh. sur, sur ce domaine-là, donc c'est intéressant C'est qu'il super le traite, quoi. intéressant, ouais. Donc du coup, on peut commencer avec, les acteurs. Ouais, Alors, super. Tous les acteurs sont super. bah, Pierre Niney, moi je suis toujours client, peu importe qu'il fasse une comédie ou, des rôles plus sombres ou plus ambigus. Et généralement, il apporte toujours quelque chose, un petit Mmh. une énergie, on sent qu'il est toujours, à fond, que ce soit dans justement des comédies comme Five ou Fiasco. Il il est il a un humour, très ciselé, il sait toujours comment rebondir avec, de l'impro et cetera. Il joue parfaitement les connards dans des films comme Goliath, par exemple, et des rôles plus ambigus ou troubles comme dans Mascarade, Amant ou, Le Livre des solutions, par exemple, qui traitait de la folie et globalement, il sait un peu tout faire, quoi. Mmh. Et là, dans ce rôle-là, c'est clair que j'ai un peu l'impression qu'il a tout donné. Et ça se voit qu'on comprend pourquoi il l'a produit aussi, quoi. Mmh. C'est son bébé, d'une Il, certaine il- manière. il se donne émotionnellement, physiquement. Enfin, il est impressionnant dans le rôle, extrêmement convaincant. Et justement, ça va peut-être faire partie du débat. Donc là, on peut déjà commencer à avoir des pistes qui vont peut-être spoiler, mais le capital sympathie qu'a Pierre Ninet en général, que ce soit Ouais. dans les interviews, dans toutes les vidéos qu'il fait sur YouTube, etc., fait que peut-être le film va faire qu'on a une approche différente du personnage sur le fait que le film soit complaisant ou pas, par rapport au fait que, comme on est attaché à ce personnage-là, est-ce qu'on va cautionner ce qu'il fait ou un truc comme ça. Ah, moi, je l'ai pas ressenti comme ça en tous les cas. Parce que il joue Parce comme un qu'il... personnage vraiment odieux Ah, bah, c'est un vrai et, connard. et il détruit vraiment tout son entourage C'est et ça, oui. s'autodétruit même d'une certaine manière. Mm. Mais du coup, tu me disais que peut-être sur le côté, pas assez de conséquences sur le personnage. Oui, mais ça, Euh, ouais, oui. Alors là, on avance déjà sur le personnage, ouais, mais tu veux qu'on finisse ouais, sur les peut-être acteurs, sur d'accord. les acteurs. Euh, la copine du personnage de Pierre Ninet dans le film, donc Marion Barbeau, elle est nickel. On l'a Bon, Alain, découvert avec Encore ouais, de encore, Clapiche, tout à qui fait. était vraiment chouette. C'est une danseuse à la base, donc elle n'est Mhm. pas actrice à la base, et ça fait que 5 films, je crois. Tu l'avais vu dans Moi, Drone? j'avais vu dans Drone, qui ressemble à un film d'ailleurs de Yann Gozlan, parce qu'il y a ce même côté paranoïaque. Euh, c'était vraiment très bien. C'était un thriller Mm. de l'année dernière qui est passé un peu sous les radars, hein, complètement inaperçu, alors qu'il était vraiment super. Ouais, c'est une actrice que j'aime bien. J'aime bien sa. Voilà, elle a une grâce naturelle. Enfin, on sent son côté danseur. Après, bon, j'étais un peu déçue de son rôle, même si elle y joue une femme quand même forte et très saine et voilà, plutôt sympa dedans. Mais voilà, on pourra Oui, encore revenir une après sur fois, les ça personnages. c'est encore un personnage féminin qui sert plus de caution morale Voilà. pour le personnage principal, pour quelque part créer un peu d'attachement, de se dire bon, si elle est avec lui, c'est qu'il doit pas être totalement mauvais, mais au final, elle finit par partir. Donc, et puis elle a ce côté, voilà, de le réveiller ou de lui faire réaliser qu'il va trop loin, sauf que là, il l'écoute pas, contrairement Hommage du Kremlin, par tu exemple, à pensais? d'autres films Un où film récent, au et, hasard. et après, on a Anthony Bajon qui est vraiment incroyable, quoi. Qui joue Je- le rôle de Julien. Alors moi, je connais pas trop cet Bah, tu l'as acteur. vu vaguement dans L'amour ouf, mais il avait un tout petit rôle. Ah, je me souviens pas du Mais tout. Anthony Mais il est Bajon, ouais, depuis le impressionnant début, dedans. Mm. je trouve qu'il fait toujours des prestations de fou. Et ouais, lui, par Ouais. contre, il a plein de films derrière lui déjà, alors qu'il est super jeune. Et, et de le voir comme ça, il représente, en fait, il cristallise un peu. C'est un personnage qui va cristalliser un peu toutes les victimes Mm. potentielles du coaching à Mm. travers tout le film. Donc il fallait faire un personnage qui condense un peu tout ça. Et ils Mm. ont fait le personnage peut-être le plus extrême ou Mm. radical dans sa réaction, son côté fan d'influenceur aussi, le fait qu'il suive comme ça Pierre Ninet, etc. Enfin bref, Mm. et, Qui le harcèle d'une certaine ouais, ouais. manière. Il est complètement fasciné par lui. Mais du coup, il montre voilà, toutes les dérives sur les réseaux Mm. sociaux et TikTok, tout ça. J'ai adoré Jonathan Turnbull qui joue Ah, Rudy, oui, c'est son ouais, chauffeur. son chauffeur Ouais, ouais. homme à Ah tout oui, faire, on je l'ai va dire. trouvé excellent dedans. Ouais, je l'avais jamais vu par contre cet acteur. Et il a un côté, il pourrait très vite être cliché, c'est l'homme de bras, l'homme, tu sais, qui de L'homme de faire main. l'homme de main, mais Ouais. c'est le gros bras qui va se mouiller pour Pour le lui. coup, je trouve Mais en que fait, ils ont réussi à trouver un acteur qui est vachement crédible. ouais. On a l'impression qu'on pourrait le croiser. Enfin, je veux dire, il est vraiment palpable. Et je pense que c'est l'un des meilleurs rôles écrits, enfin l'un des meilleurs personnages écrits Oui, parce qu'on le voit pas du venir du tout scénario. dans Ouais, le ouais, film au ouais. début. On se dit juste c'est un personnage qui Très encaisse secondaire, voilà, c'est et ça. qui encaisse toutes les Ouais. crasses que lui fait un peu. Enfin,
il pas le martyrise, mais du coup, il, Il le subit. ouais. Mm. Mais Il y a plein de seconds rôles, alors on va pas les tous films. les lister parce Bon, un dernier, du que coup, c'est Holt McCallany, qui joue le coach américain. Je me souviens plus de son nom dans le film, mais du coup, Peter ah oui, ouais, Conrad. c'est ça. Mais qui du coup est une gueule de cinéma, qui a beaucoup Ah travaillé avec ouais, David Fincher. Il excellent. était dans Alien 3, il jouait un des taulards, il jouait dans Fight Club, il jouait dans Iron Claw dernièrement, et dans la série Mindhunter, surtout, j'ai l'impression que c'est sur ça qu'on le retient, où il jouait l'un des deux enquêteurs. Et il Mm. sera dans le prochain film de David Fincher, qui est la suite de Sur Cliff Booth. Donc du coup, Once Upon voilà, a Time in Hollywood, voilà, que c'est tu son attends acteur avec fétiche. Et du impatience. coup, il rend le truc beaucoup plus palpable, le fait d'avoir un acteur américain comme ça, qui a une Mm. certaine stature dans le film. Du coup, ça élève même le film en termes de production design, le fait qu'il soit à Las Ouais. Vegas, tout ça. Je sais qu'il y avait eu le tournage, je voyais les tweets de Pierre Ninet il y a plus d'un an, où il était à Las Vegas, on savait pas encore sur quel film il bossait, Mm. etc. Et c'était mystérieux de se dire un film français, film américain Et aux aussi États-Unis, aux etc. États-Unis, le développement personnel et le coaching est aussi très très développé. Donc ça apporte une dimension encore plus palpable. Oui, on le voit là même dans le film, presque pour faire un parallèle entre les deux pays. C'est en France, c'est des grandes salles de séminaire, Ah oui, oui, et alors alors qu'il y à en la a, fin, c'est c'est un des... stadium. Tu vois, Ouais, l'échelle de grandeur est c'est ça. complètement, C'est pas est du tout la même complètement différente, quoi. dimension. Ouais, ouais, ouais. Donc pour le coup, ça c'était assez intéressant de voir l'écart entre la France et les Ouais. États-Unis pour ça, avec le rapport au coaching. Tu veux passer du coup plutôt aux thématiques, du coup? Donc là, on rentre dans le vif du sujet, ça va spoiler à tout va. Ouais, on en a déjà dit Ouais, ouais. pas mal, je crois. Alors sur les thématiques, bah, moi j'aimerais bien peut-être commencer sur la thématique principale qui est le développement personnel, même la critique en fait Mhm. de, hum, de la fabrique, de toutes les fabriques de développement personnel. Alors c'est une critique qui commence à être ancienne, hein, puisqu'il y a quand même pas mal d'auteurs, de philosophes, de sociologues qui ont écrit un certain nombre d'essais euh, qui, qui nous disaient quand même de faire attention au fait que le développement personnel en tant que tel, ce n'est pas un problème, mais qu'il y avait une sorte de création d'une nouvelle idéologie autour du développement personnel qui pouvait voilà, entraîner une sorte d'injonction à la responsabilité de notre individuel, à notre propre bonheur. Et donc voilà, la thématique du développement personnel, moi, elle m'intéresse depuis plusieurs années. J'ai eu l'occasion notamment, et je vais vous faire des recos littéraires pour un peu changer. Par exemple, Liv Strömquist a écrit en 2024 une BD graphique, une super BD graphique qui s'appelle La pitié vous parle et qui vraiment essaie de complètement démanteler toutes les injonctions qui sont autour du bien-être, du développement personnel, et donc Mhm. la création de nouveaux dictates. Et si on le mixte avec une autre de ses BD graphiques qui est Le Palais des Miroirs, sorti en 2021, qui est aussi super, et qui est sur le monde de l'influence. Et donc si on croise les deux, bah, ça fait un peu, ça fait complètement le thème du film. Donc c'est quoi le développement personnel et l'injonction au bien-être dans une société, bah, on peut dire post-Covid parce que voilà, on en a parlé, et dans un monde complètement tourné vers les réseaux sociaux. Donc c'est vrai que sur cette thématique-là, c'était assez intéressant. Euh, Par contre, là où je peux commencer à faire un reproche au niveau du film, c'est que on voit Coach Matt très haut dès le début, puisque dès que le film commence, il est considéré comme le premier coach de France. Ouais. Mais c'est Euh, pas un rise and fall classique comme En dans les fait, films c'est habituels où ça. on le voit Et au tout début et qui va se former pour réussir à être ce qu'il est, monter et ensuite chuter. Là, il est déjà au sommet dès le début du film. Il s'encombre pas de flashbacks qui montrent son enfance ou tout ça. Et le film montre très bien ces techniques un peu de manipulation et l'utilisation de la détresse des personnes qui vont à ces séminaires et un peu toute la fabrique autour de ça, son entreprise. Et mais j'aurais bien aimé, voilà, peut-être aller, euh, voilà, avoir une autre trajectoire peut-être de ce personnage-là. En tout cas, la Dans quel thématique, sens, du coup? bah moi j'aurais plutôt vu un folle quoi. Un folle mais complet de son Folle? entreprise. Un folle. Enfin un folle, une chute. Ah oui, Voilà, oui, une chute. d'accord, non, d'accord. Non, bah, oui, c'est là où on n'est peut-être pas d'accord sur le fait que, oui, du coup, pour moi, je le vois comme une descente aux enfers progressif, crescendo tout le long du film. Et la fin, du coup,
On sent que finalement, même s'il est devenu fébrile, etc., devant toute la scène dans le stadium américain, finalement, il va continuer de faire ça. Il va sans doute continuer à faire la tournée européenne avec Mm. le coach américain. Et que du coup, rien ne l'arrêtera et que finalement, ça sera un requin qui va continuer de faire ses coachings. Mais au final, il a tout perdu. Il perd toute son équipe, sa femme, il se fait manipuler par son ancien chauffeur, il a plus d'âme. Le gars, finalement, c'est Ouais, comme mais il un va loup. rebondir au final. T'aurais voulu quoi? Qu'il se suicide ou qu'il se fasse arrêter ou qui que finalement plus personne ne s'intéresse à ce qu'il fait ou un En, truc comme ça pour qu'il soit puni. en fait, j'ai du mal à vraiment comprendre le réel point de vue du film autour du développement Mais tu personnel. veux dire si ça cautionne un petit peu ou si c'est une vraie rupture avec ça, enfin de dire il faut pas cautionner ça ou... Bah, je trouve que par certains côtés, il arrive quand même à montrer les dérives du coaching, tel que c'est en tant qu'industrie. C'est devenu une industrie et à la fin, bah, forcément, il y a ceux qui profitent et il y a ceux qui sont manipulés à leurs dépens. Donc, je trouve que c'est quand même assez intéressant. Et encore une fois, je pense que dans le développement personnel, il y a plein de choses positives. Mais par contre, il y en a qui en abusent sincèrement. C'est aussi très intéressant sur la thématique voilà, de la domination, de la manipulation intellectuelle. Donc je trouve que le film, il fait le job d'un certain côté, mais de l'autre, en gardant à la fin ce personnage qui est quand même assez exécrable, qui, oui, il a perdu sa copine, mais bon, rien ne dit qu'il va pas en retrouver une autre. Oui, mais ce sera la même chose, le schéma il se répétera, même si après il a d'autres vies, etc. Pour autant, il pourrait très bien même finir dans la drogue, l'alcool et finalement se consumer. euh, Ouais, mais j'ai pas bien. Je suis pas certaine en fait qu'il en fait vraiment un anti-modèle. Et c'est ouais. ça qui me fait un peu peur avec le film, c'est qu'à la fin, en fait, je pense qu'il faut vraiment avoir une réelle réflexion pour, pour vraiment confirmer que oui, ce monsieur, ce n'est pas un modèle. Il Ouais, ne mais faut pas le on va pas suivre. sortir du film en se disant, ah, bah, en fait, finalement, coaching personnel, c'est pas si grave et on peut. Tu penses que ça manque de nuances? Et ben, en fait, le fait qu'on ne. À chaque fois, en fait, il ouvre un certain nombre d'histoires qui sont toujours à la fin à l'avantage du héros, sauf avec Coach Rudy, donc celui qui devient Coach Rudy, son chauffeur. Même si à la fin, on peut très bien se dire, comme il s'en sort à chaque fois sur les différents obstacles qu'il a sur son chemin, bah, peut-être que cette fois, il va s'en sortir avec Coach Rudy. Et en fait, à chaque fois qu'il fait des choses graves, bah, finalement, il s'en sort et il n'y a aucune Oui, il ne paye pas les conséquence. conséquences de ses Et, actes. et ça, je trouve un peu gênant. Alors, si je regarde en tant que pur spectateur, c'est vrai que j'ai adoré le film et j'ai trouvé ça intéressant. Et voilà, il y a une tension énorme. Mais si j'essaie de prendre du recul, je me dis, est-ce que finalement, il n'est pas allé trop loin? Et au final, peut-être qu'en allant trop loin, il va réussir à porter son discours. Bref, je me sens un Moi, je le petit vois vraiment peu comme le perdue. capital sympathie de Pierre Ninet qui fait que ça crée un biais cognitif chez les spectateurs où du coup, ils n'ont pas totalement envie de punir ce qu'il fait parce que c'est Pierre Ninet. Peut-être qu'avec un autre acteur, ça aurait été différent, mais dans tous les cas, c'était super que ce soit Pierre Ninet. Mais ce que je veux dire, c'est que ce débat, j'ai l'impression qu'il ressort souvent, dans beaucoup de Rise and Fall d'ailleurs, avec Scarface par exemple, où Tony Montana, pendant des décennies, tu avais le rap américain et qui s'appropriait par exemple le- la phrase clé qui est The world is yours, le monde est à Mhm. toi dans le film, et qui ont glorifié Scarface. Tu avais des t-shirts Scarface de partout, dans les chansons, dans les clips, dans l'iconographie, etc. Alors que Scarface, ça montre un loser qui a tout perdu, qui perd son meilleur ami, qui perd sa sœur, qui perd sa vie, etc. Et c'est vraiment l'anti-truc, l'anti-film à la gloire du personnage. Et pourtant, quand le film est sorti, tout le monde se l'est approprié, enfin une grosse partie se l'est approprié pour dire ah bah ça c'est un film sur la réussite sociale, sur la réussite euh, de, de business, etc. Alors que c'était tout l'inverse. Et le Loup de Wall Street, ça a été un peu la même chose. Quand tu vois le Loup de Wall Street, il y a une espèce d'énergie, etc., galvanisante sur le- tout ce monde de la finance où du coup ils avaient accès à tout un tas de choses, de gloire et d'argent,
tout un tas de choses et beaucoup en sont sortis en disant: «Ah, c'est trop cool, la vie d'un financier» et cetera. Sauf que le film de Scorsese, il est censé te montrer que tu vends ton âme au diable en agissant comme ça et au final, le personnage à la fin, il finit en prison, même s'il finit par sortir et qu'il a écrit un livre et cetera. Donc oui, il est pas totalement, puni, mais c'est peut-être ça qui peut-être c'est une série de films qui du coup, à part pour Scarface où finalement, lui, vraiment il meurt donc il est puni, mais je veux dire, peut-être Bah que là, quand les personnages restent en vie, peut-être c'est ça qui peut être plus, ambigu, on va dire, si on en tout cas, vu le propos et vu le fait qu'il... En tout cas, il va au bout de son idée. Et du coup, c'est quand même intéressant parce que le film, il va au bout de son idée. Et là où on aurait pu croire qu'il allait aller, c'est-à-dire en punissant à un moment donné le personnage principal, il ne le... Enfin, il le punit, mais, mais, mais pas complètement. Et du coup, voilà, je suis quand même un petit peu tiraillée. C'est ça qui me fait me dire qu'il y aura que le temps qui me fera décider si finalement j'ai complètement adhéré ou j'ai pas complètement adhéré. Mais en tout cas, il faut que je déconnecte mon esprit analytique là pour vraiment apprécier le film en tant que pur produit de cinéma, quoi. Bah, ce serait intéressant de savoir, après coup, peut-être, on aura les clés de lecture avec, des interviews et cetera, si, il s'est inspiré de mythes, Mhm. pour, peut-être Ouais, parce calquer qu'il y son a pas mal personnage. de Parce qu'il y a références, ouais, tout ouais. le long, il y a une fresque, de mythologie tragique grecque, dans la salle de sport, où il s'entraîne, où on voit, Ouais, un personnage qui se fait poignarder. On ouais, j'ai sent pas toute la réussi à trahison par rapport à détecter. son frère Ouais. ou que lui a causé à son frère. Hem, il y a la bague qu'il a, tout le long du film, qui est souvent mis, en avant Un avec peu des gros plans carré, c'est et ça, ça. c'est dans une interview où justement, Pierre Niney disait qu'il voulait donner, un peu une sorte de côté mythologique au personnage, Mhm. qui serait intéressé par des objets anciens, comme pour lui donner comme une sorte de background ou de Mhm. storytelling sur le personnage, pour le rendre plus mystérieux et etc. Donc je sais pas, peut-être qu'il y a un parallèle à voir, là-dedans, Mm. En termes de mise en scène, tu as trouvé, Ah, moi, je l'ai trouvé très très bien. il est vraiment, Il n'y a rien très à très dire. propre, Enfin, très clinique et précis. Et bon, il a toujours bien si filmé, si je débranche mon cerveau et que c'est ce que je viens de dire, et que j'enlève la partie analytique qui me pose problème, j'ai énormément apprécié le film enfin, enfin, moi, j'étais tendue par certains moments. Voilà, cette manipulation psychologique, je l'ai ressentie par moments. Vraiment, le- c'est très très bien ouais, réalisé. puis au niveau du rythme, même des caméras, il y a plein de travelling. Il y a même un travelling qui a l'air d'avoir piqué à David Fincher, encore une fois. Quand il est Dans, avec non, dans Millennium, il y a une scène où tu as la caméra qui est de dos au personnage et qui d'un coup va survoler au-dessus de sa tête et elle va faire une sorte de rotation à 360 degrés pour que l'image soit à l'envers et tu vois le visage du personnage principal à l'envers. Et ben, il fait Ah exactement la même chose avec Pierre oui! Ninet, juste après, je crois, le moment où le personnage Ouais, de Bajon se tire une balle ouais, dans la tête. de Et donc, du Julien, coup, ouais. c'est un peu une manière de montrer le basculement où, voilà, un point Ah, de là, non-retour, etc. il y a plus de Et il limite, y a là. exactement ce plan qui est quand même très spécifique, genre, pour refaire exactement la même chose. C'est vraiment, je le vois plus comme une référence parce que son cinéma, on sent que c'est un peu le, entre guillemets, hein, mais euh, il filme un peu à la Fincher, mais version française, on va dire, sur Mm. ce côté Oh, thriller c'est très super clinique, bien réalisé. etc. Et il y a aussi tout un jeu de lumière au début, quand ils sont dans la salle de séminaire, il y a des lumières plutôt plus froides, ou en tout cas plus, comment ça s'appelle, plus blanchâtres ou bleutées, etc. Et vers la fin, quand il est vraiment dans la haine, etc., il y a des néons rouges, ou en tout cas, Mm, ça baigne dans une lumière comme ça, mm. rougeoyante, où du coup, ça accompagne en même temps tous ces propos qui sont pleins de passion, et en même temps de passion violente, quoi, Ouais, de c'est haine. animal, Et bestial. il y a aussi tout un passage où il y a une caméra qui fait une rotation autour des personnages lorsqu'il incite un de ses spectateurs à quitter son job, où Mhm. Ah ouais, cette il le scène, pousse elle était à fond, etc. Et à un moment donné, je sais pas si terrible. tu as remarqué, quand il fait appeler du coup ce spectateur, son boss, et Mhm. qui le pousse à vraiment faire une À action, démissionner, il oui. lui tend le micro face à son visage, comme ça, et Ouais. tu pourrais remplacer le micro par un flingue. Et en fait, c'est la même chose. En gros, c'est le pouvoir des mots, ou Mm, des pouvoirs de la manipulation de, qui est mis à l'œuvre de cette manière-là. Et du coup, je trouvais qu'il y avait un beau parallèle, parce qu'au final, mm, c'est lui qui lui a demandé, comme s'il avait mis un flingue sur mm. la tempe, genre quitte ton job maintenant, comme ça tu seras bien dans la merde pour pouvoir potentiellement
subvenir aux besoins de ta famille, etc. Et que du coup, c'est pas du tout une action réfléchie, et que Mmh. même si ça part d'une intention qui est de se reprendre en main pour faire un truc qu'il aime, tu sens que c'est un truc impulsif. D'ailleurs, toute son équipe est Mmh. sur le point de le lâcher après ça, parce que du coup, c'est comme s'il avait mis un flingue sur la tempe au personnage, Mmh. sauf que le fait que ce soit un micro, je sais pas, je trouvais que c'était symboliquement, c'était assez fort, quoi. Et du coup, ça veut dire qu'il y a beaucoup de narration visuelle, et Mmh. ça, c'est toujours intéressant dans un film quand tu as de la narration visuelle plutôt que de la narration par le dialogue, quoi. Mmh. Et voilà, à l'inverse de ce qu'on disait la dernière fois pour le match Le du match du Kremlin, Kremlin même qui était si très c'est écrit, c'est ouais. pas le propos, mais du coup, là, t'as pas l'impression que tout est paraphrasé, etc. Genre, le personnage de Niné s'exprime de manière à ce que tout soit fluide dans tous les dialogues, Mmh. et franchement, ça marchait vraiment bien, quoi. Mmh. Euh, pour les thématiques, si tu veux revenir sur des points. Oui, sur le fait que le personnage de Pierre Ninet, il est double. On voit d'un côté Mathieu Vasseur, même si au final on n'arrive plus bien à savoir qui il est vraiment entre. Des fois il dit des mensonges sur son passé, voilà. Mais en tout cas, on a parfois l'impression de toucher du doigt ou de voir qui est vraiment Mathieu Vasseur, qui semble plutôt bien dans ses baskets. Et petit à petit, il- le personnage de Coach Matt qu'il a créé, Prend le dessus. finalement, le prend le dessus, le ronge. Ouais, euh, côté Dr. Jekyll et Mr. Hyde. voilà, un peu ça, c'est-à-dire un peu ces deux facettes, et à la fin, il se fait complètement ronger par Coach Matt. Et finalement, ça en devient obsessionnel, c'est-à-dire il est focus sur sa réussite, et il voit tout potentiel concurrent comme quelqu'un qui pourrait lui faire de l'ombre. Il a vraiment la réussite et le succès en ligne de mire, et ça devient son obsession. Et après, finalement, Mathieu Vasseur n'existe plus. On ne sait plus à la fin quand est-ce que il redevient lui dans la vraie vie, ou quand est-ce Oui, qu'il. d'ailleurs, c'est pour ça que pour moi, à la fin, tu vois, quand on voit finalement, il a l'air tout fébrile sur la scène et on dirait qu'il va échouer, et finalement, on sent qu'il reprend le C'est dessus, son il fait un petit c'est sourire, ça, c'est mais son pour moi, c'est comme s'il personnage. restait bloqué en Mr. Hyde et il reviendra jamais aux côtés de Dr. Il y Jekyll, a tu un, vois. il y a un Donc, peu du de coup, il est ça. perdu. Donc, pour moi, il finit pas bien, tu vois. Bah, C'est... il finit pas mal non plus. Oui, C'est-à-dire oui. que c'est quelqu'un qui s'est construit un personnage, qui l'a rongé, et du coup, c'est une personne qui devient vide. Et finalement, c'est une personne vide qui va s'autoproclamer quelqu'un qui va Mhm. accompagner d'autres personnes qui sont en quête de sens. Donc il y a aussi une sorte de ridicule de la situation. Mais voilà, c'est sûr, ce double personnage, ce personnage presque bipolaire, à un moment donné, il y a le personnage qui s'est inventé, qui prend le dessus, et ça, je trouvais ça intéressant. Un peu, Mais on ça, c'est retrouve bon. la thématique du Non, mais ça, masque, c'est vraiment la une thématique thématique. que Gozlan a systématiquement dans ses films. Dans Un homme idéal, c'était un peu la même chose, parce que c'est un romancier qui a piqué l'œuvre de quelqu'un pour écrire. Et du coup, c'est pas vraiment lui. Du coup, il va avoir un maître chanteur qui va lui dire je sais qui vous êtes, vraiment, vous n'avez jamais écrit ce livre, vous êtes un imposteur. Et tu vois, il Mm, doit jongler entre les deux. Et il y avait un peu la même chose dans Vision. Euh, et c'est vraiment une thématique récurrente, un côté presque Hitchcockien, mm, paranoïaque, qui était, ouais, qui là est à son apogée, on va dire. mm. Est-ce que tu veux qu'on parle de l'élément qui risque de diviser pas mal? Ouais, C'est qu'il y a quand même presque 5 minutes de séquences qui ont été filmées sur le poste, sur Touche pas à mon poste, ouais, ouais, voilà, sur sur le l'émission plateau de, Touche pas de à mon Touche poste. pas à Donc mon du coup, on poste. voit Cyril Hanouna et tous les présentateurs Ouais, habituels de, de cette émission. Et du coup, j'ai parce que, l'impression que ça va faire débat, ouais, quoi. parce que Canal est l'un des financeurs, Canal+. Oui, après, ça, Ils Canal+, avaient il accès finance au, au, au tellement de pla- au films plateau. que c'est pas forcément la raison, mais Je comprends la controverse. Un peu comme tout le film, je sais pas vraiment quoi en penser. oui, parce qu'on peut croire qu'ils cautionnent l'émission C'est ça en fait. en les faisant participer au film. Et puis il y avait peut-être d'autres émissions, peut-être Mm. à Ouais, mais du coup, pousser. je trouve que certes, ça peut donner l'impression que ça cautionne l'émission de Cyril Hanouna, etc. Et en même temps, ça fait un ancrage dans le réel qui rend plus crédible le film. Il y a France Inter Ouais, aussi mais il y avait. qui apparaît. Tu as tous les logos, parce que souvent, ça dans les films, ils changent parce qu'ils n'ont peut-être pas les droits, ou qui, pour d'autres raisons,
trop cher et ça, ils changent les applications et YouTube, Twitter, Zoom et cetera et là, tout est retranscrit, fidèlement, ce qui fait que ça tout le long, on y croit tout le long. Il y a Oui, oui, en fait, je comprends. mais ça aurait pu être une Mais, autre émission, mais du coup, qu'ils ont inventée, ouais. encore une fois, ça touche à c'est quoi la limite du film? Mmh. C'est quoi la limite du récit? Et ben, au final, avec cette scène, bah, c'est comme tout le reste, il n'y a plus de limite. Et on ne sait plus quel est le propos du film, on ne sait plus vraiment ce qu'il cautionne pas, et encore plus, bah, est-ce qu'il est dans la critique ou pas des médias, de ce type d'émission. En tout cas, c'est tout Euh, à fait une émission, on c'est imaginerait qu'il pourrait y avoir, Je Mathieu l'entends, Vasseur qui mais il y en apparaîtrait, a quoi. certainement d'autres. On aurait Mmh. peut-être pu faire d'autres plateaux. Il aurait pu peut-être placer son personnage non pas sur une émission de télé, mais peut-être sur une émission YouTube qui existe. J'en sais rien, mais du coup, je trouve que ça fait partie des éléments du film qui, moi, me gênent. Je comprends la volonté d'ancrage dans le réel, mais il y avait certainement d'autres Non, c'est solutions. sûr. Et à la fin, je sais pas vraiment ce que veut dire le film. Et avec ce film, moi, j'ai l'impression un peu d'être schizophrène, Non, c'est-à-dire mais tu as que raison, peut-être qu'il botte en soit touche, je me débranche le cerveau, et auquel cas j'ai passé vraiment un très bon moment, et comme toi, je me dis, allez, cette émission finalement, elle est ancrée dans le réel, voilà, j'ai jamais regardé l'émission et je ne la regarderai jamais, mais bon, ça fait partie de cet ancrage-là. Et si je branche mon cerveau, alors là, je suis contre, et je suis embêtée en fait avec ce film. Sur plein de choses, je l'apprécie énormément, et sur d'autres, et pas des moindres, bah, sur le propos et le message qu'il veut donner, bah, je sais pas où il veut m'emmener. Donc je suis un peu gênée avec cette scène. Mais encore une fois, ça crée du débat. Oui, parce que c'est sûr que s'ils ont tous participé à la scène, c'est sûr qu'ils savent que c'est pas pour, que ça casse, cette émission ou que ça parle d'eux en mal. Donc on sait pas si du coup, justement ils cautionnent, l'émission TPMP ou Ou même si Cyril ou Hanouna, qui si est au quand même contraire accusé ils d'être un tyran avec ses bah, co-animateurs je quand sais pas, même, hein. c'est un point qui, j'imagine, va faire beaucoup parler. Ah bah oui. Sera très intéressant de voir les retours des gens, Oui, après et n'hésitez et pas à nous laisser votre avis, à savoir avec qui vous êtes d'accord, ou si vous avez un avis ah moi autre je encore. suis partagé aussi, mais force est de constater que dans le film, ça, si on met de côté, du coup, cette caution morale par rapport, à l'émission, c'est tout à fait, cohérent avec le personnage de Oui. Mathieu Vasseur et en fait, ça s'inscrit bien dans l'entièreté du film, mais Et tu as utilisé le mot moral. Pour moi, le film, je suis pas certaine qu'il ait un vrai message moral, et c'est quand même embêtant, parce qu'au au départ, on pense qu'il va nous servir un discours anti-industrie du développement personnel, quand elle est évidemment faite sans éthique. Et voilà, il y a plusieurs éléments où finalement on sait pas quoi en penser. Donc bah, bon. le film laisse la responsabilité critique au spectateur. Même la Mm, fin, c'est un peu une botte en touche entre guillemets. C'est souvent une fin qui peut décevoir des fois les spectateurs parce que du coup ils disent ah bah ça finit comme ça, du coup on sait pas ce qui va advenir et c'est presque un peu bah, vous faites votre avis, soit vous pensez de mm, manière optimiste ou pessimiste ou qu'est-ce qui pourrait bien bien lui arriver au arriver. personnage et du coup c'est plus un choix personnel à chaque spectateur quoi. Bon, Mm. sinon il y a les musiques aussi qui Super on va faire musique. un point rapide, mais du coup qui accompagne très bien le film. Il y a Mm, musique classique, un moment pour montrer toute la ferveur des spectateurs pendant les séminaires, mm, qui est vraiment filmé au ralenti comme ça marche très très bien. Il y a une musique de Justice, je crois, quand ils sont à Las Vegas. mm. Et après, il y a la musique de Mozart, concerto pour piano numéro 23 Adagio. Sinon, j'aurais pas trouvé tout ça, j'étais obligé de l'avoir noté ça. Euh, qui va le hanter tout le long du film, parce que c'est la musique qui passe pendant le suicide, Mm. qui est en gros De vraiment Julien. la démonstration du dommage collatéral de ce qu'il fait, de son Oui. job. Donc du coup, c'est symbolique, quoi, la mort de, du personnage de En Bajan. fait, c'est ça. À aucun moment, en fait, il se remet complètement en cause. Il est complètement narcissique, le gars. Ouais, mais Complètement je narcissique. pense que Et c'est pas le but du film, quoi. Eh ben ouais, bah, Après tout, c'est un il ne anti-héros saurait. et on n'est pas censé C'est ça. cautionner ce qu'il fait. On n'est pas non plus censé s'attacher à lui en se disant
il va quand même avoir un moment de rédemption. Peut-être que la rédemption, par exemple, c'est un thème qui est tellement usé à tort et à travers régulièrement dans le cinéma. Bah là, il n'y a peut-être pas Mm. cette rédemption et ni de punition. Et c'est un personnage, voilà, il est comme il est. Il est allé trop loin pour faire demi-tour et il va se consumer ou bien devenir pire des requins de ce monde. Et en gros, il n'y a pas de justice. Et Il faut prendre le film comme un guide, un anti-guide. Faites l'inverse de ce qu'il fait. pas comme souvent des films comme ça, comme justement Loup de Wall Street, etc., qui sont pas censés vanter euh, les mérites du personnage, mais qui, d'une certaine manière, comme ils sont filmés de manière un peu glorifiée, on a l'impression que le fond et la forme ne sont pas Mm. raccords. Mais ouais, en tout cas, en termes de thriller Hitchcockien, bon, le mot est Il peut-être un peu fort fonctionne très Hitchcockien, bien. mais en tout cas, thriller français paranoïaque, Mm. franchement, Très bien réalisé, très bien c'est très joué. prenant et je regrette Voilà. pas. Allez-y, sans brancher votre cerveau comme moi, sinon vous allez terminer indécis. Non, c'est un très bon thriller, effectivement. Je regrette quelques personnages secondaires peut-être pas suffisamment bien écrits. Et Pas assez puis, développé, quoi. ouais, Hmm. comme notamment la compagne Ouais, de Matt. Mais bon, à voir. on attend vos petits retours. Voilà, donc du coup, on se retrouve une prochaine fois pour un prochain film. Et Euh, d'ici là, à bientôt. à Et bientôt. n'oubliez pas, ce que tu veux, c'est ce que tu es. Allez, ciao, ciao. Ciao.